We are back in New Orleans. On est de retour à la Nouvelle-Orléans, dans le centre-ville. On a passé une nuit des plus déplorables, une nuit absolument abominable, il n'y a pas d'autre mot. Nous n'avons pas dormi de la nuit, voilà. D'ailleurs, si vous voulez un petit extrait, on avait mis une webcam pour se filmer. On a eu quelques beaux moments de frayeur, parce que vous allez l'entendre, on nous a effrayés, en tout cas les entités du lieu dans lequel on était, on se sont amusés avec nous hier soir. On a eu particulièrement peur, je vous laisse écouter ça. Gilles, toi. C'est moi qui viens de te toucher, hein. C'est moi qui viens de te toucher, hein. La fesse, c'est moi, hein. D'accord. T'as entendu le bruit à côté de toi? Oui, il y a des bruits et tout. T'as entendu les deux tacs? Oui, oui. T'as eu peur à cause de moi? Oui. Pardon, je m'excuse, pardon, je suis désolée. Non, mais en fait, il y a plein de trucs qui se passent. Je sais, ça n'arrête pas. On est arrivé à l'hôtel Saint-Pierre et c'est ici qu'on va loger pour les 3 prochaines nuits. Alors, Océane a cru, je pense, qu'on partait en Suède cette semaine. Regardez-la avec tout son brol qu'elle a acheté. Sa fourrure en dalmatien. Regardez-la. Allez, franchement, on dirait une craquette. On dirait une craquette. Océane a récupéré sa chambre. Moi, je vais aller redéposer notre voiture parce qu'on va terminer le séjour en étant à pied, ce qui est tout à fait faisable ici dans le centre-ville de la Nouvelle-Orléans. Je vais les retrouver après. Océane va partir acheter des culottes puisqu'elle n'a toujours pas de culottes. Et je la retrouverai avant notre visite cet après-midi avec un spécialiste en voodoo. Pendant qu'Océane cherche des culottes, on se balade, on va aller se trouver un petit truc à manger. Guigui nous a fait une réservation dans un très chouette restaurant pour ce soir. Et puis on a rendez-vous à 13h30 avec le roi du vaudou. Ouais, c'est trop rare. Alors mon Guil, Encore en train de boire. oh but, quelle heure est-il mon Guil? 12h50. Pas midi 50. Un petit cocktail hurricane. Mais c'est, ouais, je goûte les choses locales, quoi. Je m'imprègne de la culture. C'est fin. Comment? C'est fin et distingué. Voilà, exactement. Manger avec les doigts. Ouh là 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 là, ce serait-il pas le magasin pour Gaël Garcelias? Christmas Carders. Oh Lord. Oh my goodness. Les amis, je vous présente Karim. Karim qui est français et Demi qui est belge. Bonjour. Et en fait, ils nous ont contacté, enfin Karim m'a contacté via Insta parce qu'il est guide ici en Nouvelle-Orléans et il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est le folklore, du vaudou, des vampires. Et regardez, il a sa licence. Et donc aujourd'hui, on va faire un tour avec lui où il va nous parler voodoo, il va nous parler des vampires, il va nous parler de tout le folklore ici à la Nouvelle-Orléans. Ça va être juste génial. Merci en tout cas Karim, franchement c'est trop cool. Avec plaisir. Et si vous venez à la Nouvelle-Orléans et que vous avez envie de faire ce type de tour, je vous mettrai bien évidemment les coordonnées de Karim dans la description de la vidéo. Vous me connaissez les amis. Alors ici on est dans une boutique voodoo. Vous pouvez considérer ça un petit peu comme une pharmacie en fait. Si vous avez besoin de protection, si vous avez besoin de choses dans votre vie, d'amour, de self-love, si vous voulez comme ici par exemple cleaner votre maison, faire des bains spirituels, vous allez trouver vraiment tout ce dont vous avez besoin. Et tout est fait par le propriétaire de ce lieu qui prend chaque ingrédient et qui en crée finalement comme une médecine en fait. C'est vraiment ça quoi. C'est extraordinaire. Alors là je me suis fait faire une bougie de protection ultime pour me protéger de toutes les énergies négatives qui peuvent venir dans ma vie. Plusieurs choses qui sont à l'intérieur de cette valise, d'accord? Je l'ai allégé un petit peu pour aujourd'hui, mais l'idée c'est que on reparte à la racine de la spiritualité, d'accord? Donc la racine de la spiritualité c'est quoi? Eh bien c'est la culture native américaine, la culture des autochtones, le chamanisme, comme tu en parlais. Ce que j'aime bien faire moi pour un petit peu déconstruire la spiritualité, c'est commencer avec la chose la plus simple, la chose la plus
basique, c'est la sauge. La sauge, ce sont les natifs américains qui l'utilisaient dans leur rituel. Pourquoi? Parce qu'elle a une vertu antiseptique, mais quand tu brûles la sauge, il y a une épaisse fumée qui va se créer autour de toi. Cette épaisse fumée, elle a pour vertu en fait de te cacher des mauvais esprits. Donc toute cérémonie de base à la Nouvelle-Orléans va commencer par une sauge. Voilà le nom du magasin si jamais vous avez envie d'y aller, exceptionnel, hein. Franchement incroyable. Gil. On fait pas un tour Et ça c'est quand même un tour de luxe. Hein. Est-ce qu'on profiterait de montrer que je travaille un peu? Alors déjà on dit il a pris des couleurs. Effectivement. Je ne bronze pas, moi je rougis directement, je brûle au moindre rayon de soleil. Donc voilà, là je travaille. C'est un peu le vampire de la J'ai brûlé. Nouvelle-Orléans. C'est un peu ça. Mon passé de gothique. Donc ici on est arrivé chez Marianne, une des plus anciennes prêtresses vaudou de la Nouvelle-Orléans. Et une des 3 officielles. Vous allez découvrir, elle a en fait 2 espaces. Elle a un espace qui a un côté commerce, donc une herboristerie, et elle a un espace temple. Donc moi c'est le côté temple que je veux vous montrer un petit peu aujourd'hui. Et cette dame on la considère comme une prêtresse. Donc on est en face de quelqu'un de religieux en face de nous. Ok? On a terminé notre petit rendez-vous avec la prêtresse. C'était extrêmement impressionnant. Moi j'ai été vraiment impressionnée, même un peu plus que mal à l'aise, parce que j'avais trop peur de dire une bêtise, de dire qu'il fallait pas. Et ça reste quelqu'un qui a une aura qui est très très forte et qui est impressionnante. Et donc là maintenant on est chez Medusa's Lair. Je vais créer une poupée vaudou à mon effigie. Alors attention, les poupées vaudou ne sont pas comme vous l'imaginez toujours, c'est-à-dire une horrible poupée sur laquelle on pointe des aiguilles pour faire du mal physiquement à quelqu'un. On peut créer sa propre poupée voodoo qui nous protège, qui nous permet de guérir de certaines blessures psychiques, physiques, d'aller mieux, de se maintenir aussi dans une certaine forme de santé. Et donc je vais faire ça. Je pense que ça va être très intéressant. Vous savez que c'est toi qui vas me lire l'avenir avec ta belle jupe. Come here, little child. Don't you want to know more about your future? Océane se fait purifier. Donc vous voyez comment on a des pratiques différentes. Moi je vais des 4 côtés, je remonte au cœur. Elle fait un petit peu la même chose, mais elle le fait différemment, elle sur plusieurs côtés. Regardez, j'ai choisi ma petite poupée dans laquelle je vais mettre une belle intention. Je trouve que c'est trop beau le faisceau lumineux là. C'est incroyable, c'est trop beau. Ah, c'est magnifique. T'as vu comme elle s'est fait, on dirait presque un effet spirituel justement. Elle a dit qu'à chaque fois qu'on va dans des lieux, on doit allumer une bougie à la fin pour les remercier de nous avoir laissé venir là où on vient quand on va dans des lieux abandonnés, des trucs comme ça, parce que sinon ils sont fâchés que tu viennes et qu'en fait t'es juste là. Donc c'est une manière de les remercier, de t'avoir laissé rentrer chez eux quoi. Comme si toi t'avais des gens qui rentraient dans ta baraque et qui se mettaient à filmer, à faire des trucs avec des machines. T'étais là, mais les gars, vous croyez où ici? Enfin moulin hein. Au début de la visite, je disais à Océane, il faut que tu acceptes qu'il y ait quelque chose autour de toi. Et à partir du moment où tu es OK, on devrait pas t'attaquer en fait. Non, on devrait pas avoir un mauvais sentiment, tu vois. En fait, moi je te dis, jamais rien eu, tu vois, après, que j'ai pas ce mauvais sentiment-là. En tout cas, vous voyez dans la journée là, vous n'avez pas ressenti quelque chose de malsain. À aucun moment. Bien au contraire. Vous voyez, les gens prennent le temps avec vous, vous écoutent, vous demandent bien qu'est-ce qui s'est passé la veille, etc. Enfin, on est vraiment dans une démarche de bien-être. Ouais, complètement. Mais c'est comme ça aux États-Unis. Même si on n'en a pas l'impression du côté français, aux États-Unis, on est dans un vivre ensemble et dans un respect de chacun. Parce qu'on est tous différents et on vient tous de pays différents finalement. On vient de terminer notre tour avec Karim, c'était incroyable. Franchement, c'était trop génial, merci beaucoup. Océane, elle a adoré aussi. J'ai adoré. C'était trop génial, quoi. Franchement, c'était super. Mille merci, quelle belle rencontre. Avec plaisir. Gros bisous. Bye bye. On a mangé chez Muriel's ce soir, sur le Jackson Square. Très sympathique. Il y a un problème avec le Wi-Fi? Je peux régler le problème avec le Wi-Fi si tu veux. Moi, t'es plutôt Mac ou PC? Moi, je suis plutôt PC. Oh bah alors c'est qui qu'on retrouve ce soir? C'est pas Karim? Il veut soi-disant se faire discret, mais il a un manteau quand même bleu et jaune. C'est qui va faire une enquête paranormale avec nous ce soir? C'est moi. Ah, et alors, il est content, il est ravi, il est Je bonheur. réalise même un rêve d'enfant. Alors là, écoute, on est content. Et Jane est là, et c'est notre pro de ce soir, quoi. C'est la pro de chez Pro. On va faire toute l'enquête avec elle, et ça va être incroyable. Je t'en prie, Océane. Thank you. Oh wow. Ça sent le gaz. Oui, ça sent le gaz. It smells like gas. It does. That is one of our mystery smells. Oh. Even though they do have gas pilot lights in the kitchen behind you, they can't find the leak. So we smell natural gas, and we also smell smoke from a campfire. And it's interesting. The gas smell goes away the closer you get to the kitchen.
On est dans un dernier endroit, dans une maison qui est attenante à une prêtresse vaudou, où on a eu l'autorisation de venir continuer notre enquête. Et ça sent, les gars, la charogne. C'est un truc de fou. C'est une belle façon de dire que ça sent le mort. Ça sent vraiment le mort. Et l'ambiance ici est atroce. Elle vient d'ouvrir un truc avec une poupée dedans. Elle a pris une autre poupée. This is Michael. Does it smell like that every time? No, that's weird. You mean the smell? Smells like a dead animal. Yeah. But it doesn't smell like that most of the time. No, but I heard something rummage around in the courtyard. The other night I heard something in the back courtyard. Ça sent de plus en plus fort. Ah mais moi je peux pas respirer. On dirait qu'il y a un chat mort, quoi. We will stay as long as we can take it. It did something? It flicked? Yeah, it flicked. Là c'est vieux quoi. Mhm. On est vraiment dans un endroit du quartier français super vieux quoi. Ok, ouais. Donc très très chargé niveau histoire, quoi. Ah oui, oui. En plus on est sous la rue Royale, donc c'est quand même une rue où il s'est passé beaucoup de choses. Ok. Notamment l'histoire de la Laurie. Ah, On est à quelques mètres. Hein. Ah, on est à quelques mètres de la maison de la Laurie. Bah, qui, c'est la la Laurie tortionnaire qui a maltraité des esclaves dans sa maison et tout ça. On vient de rentrer de notre enquête paranormale qui était juste hallucinante. Les résultats juste complètement fous. C'était dingue. On n'a plus une once d'énergie. Je vous avoue, je suis épuisée. Je sais même pas comment est-ce que je vais gérer les 2 semaines prochaines parce que je n'ai plus une once d'énergie sur moi. Bon alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que hier soir, dans l'hôtel dans lequel on a dormi, ça a été vraiment une abomination. Hier soir, c'était la pire nuit de toute mon existence. On n'a pas dormi de la nuit avec Océane, c'était horrible. J'ai fait 3 paralysies du sommeil. J'ai été une sensation vraiment de quelque chose de insidious qui venait rentrer dans mon cerveau pendant que je dormais. C'était horrible. C'était horrible, c'était horrible, c'était horrible, c'était horrible. Donc là, on n'a pas dormi hier soir. On est sur une full pleine lune en bélier qui est bien hardcore, qui donne des angoisses, qui fait stresser, qui rend nerveux. On est fatigué, on a enchaîné toute la journée. Là, il est passé minuit, on vient de terminer l'enquête. On a été dans des lieux les plus chargés de la Nouvelle-Orléans. Toute la journée, on a fait que ça. Je pense que ça se voit dans mon visage. Je suis asséchée comme un vieil abricot tellement je n'ai plus d'énergie en moi. On dirait que je n'ai même plus d'eau dans mon corps. Mes lèvres sont complètement asséchées. C'est assez fou. Ça se voit vraiment physiquement que je suis vidée, quoi. J'espère que je vais pouvoir sortir cette vidéo en temps et en heure parce que ici la connexion est très mauvaise dans l'hôtel dans lequel on est ce soir et on est ici pour les 3 prochaines nuits, donc j'espère que je vais pouvoir trouver une solution. Je vous fais des énormes bisous. On se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Bisous bisous.